Bon, ça fait un moment que je suis plus sur les réseaux sociaux et sincèrement ça me dérange parce que c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore produire des vidéos. Faire des vidéos c'est littéralement ma passion et donc il fallait que je revienne aux sources. Dans cette vidéo je vais t'expliquer en détail pourquoi j'ai arrêté les vidéos depuis octobre 2024 et surtout je vais t'expliquer pourquoi je reprends et pourquoi ça va durer. Parce que pour le coup il y a un vrai projet derrière. Bon, si tu me suis, tu sais que j'ai été pas mal actif sur TikTok. J'ai réussi à monter un compte à 14 000 abonnés. Mon sujet de vidéo principal c'était les nouveaux animaux de compagnie, donc les NAC. Donc ça englobe un petit peu tout ce qui est insectes, serpents, lézards, arthropodes, tout ce que vous voulez. Il y a vraiment de tout. Mais c'est globalement tout ce qui sort du chat et du chien quoi. Et donc depuis quelques mois, j'ai arrêté de faire des vidéos. Et dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Qu'est-ce qui n'allait pas dans ma création de contenu, qu'est-ce qui ne me plaisait pas. Je vais tout vous expliquer. Et ensuite, je vais vous expliquer ce que je vais faire à partir de maintenant sur les réseaux sociaux. Et croyez-moi, ça risque de vous plaire. Bref, je suis de retour et ça va envoyer du lourd. Reprenons depuis le début. Avant d'arrêter TikTok, je faisais des vidéos où je fabriquais des terrariums pour des animaux. Des vidéos où je présentais des espèces d'araignées, de menthes, de tout ce que vous voulez. Enfin bref, c'était vraiment un univers unique qui m'a toujours passionné. Et ça me passionne toujours d'ailleurs. J'ai monté un compte TikTok à 14 000 abonnés. Alors certes, c'est pas forcément énorme, mais pour moi, ça reste quand même un accomplissement. Mais surtout, ça a été une expérience vraiment enrichissante. J'ai appris à parler devant une caméra, à créer du contenu engageant. Enfin bref, j'ai appris à gérer les réseaux sociaux. Mais j'ai encore pas mal de trucs à apprendre. Et ça, je le sais. Et malgré tout ça, il y avait quand même un truc qui me chagrinait. Bon alors déjà pour commencer, même si j'aimais par-dessus tous les animaux, on va dire que sur le long terme, c'était pas une niche viable. Le problème, c'est que je suis dépendant de beaucoup trop de facteurs pour produire des vidéos. Enfin, en tout cas à l'époque, c'était beaucoup trop. Déjà, le premier problème, c'est que je suis dépendant des saisons. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les saisons? Tu peux très bien tourner en intérieur. Le problème, c'est que j'ai deux types de contenu. Ça, j'en ai déjà parlé sur TikTok, mais en fait, j'ai un contenu qui a accès plutôt grand public, qui consiste globalement à vulgariser la présentation d'une espèce d'insecte, d'araignée, d'animaux un peu controversés, on va dire, et donc qui touche le plus de monde possible. Et moi, c'est ce type de contenu que j'aime produire. Puis, j'ai le contenu un peu plus axé passion terrariophilie. C'est ce contenu-là où je vais décorer des terrariums, par exemple, expliquer comment on maintient telle espèce de menthe chez soi, ou peu importe. Mais c'est un contenu qui va intéresser seulement les passionnés. Même s'il y en a beaucoup des passionnés. J'en reviens au contenu grand public. Le problème, c'est qu'en hiver, il n'y a pas beaucoup d'insectes. Et oui, parce qu'ils hibernent. Enfin, ils hibernent. En tout cas, ils sont beaucoup moins présents en hiver. Tout simplement à cause du froid. Ce qui fait donc que dès l'arrivée de l'hiver, je ne peux plus tourner de vidéos axées grand public, on va dire. Donc ce qui fait qu'à partir de l'hiver, je suis limité en termes de croissance. Enfin bref, c'est un peu de la technique tout ça, mais ça reste quand même malgré tout important dans la création de contenu. Parce qu'il faut savoir axer son contenu sur ce que veulent voir les gens. Sinon, le problème, c'est que tu fais pas de stats. Même si c'est pas forcément le plus important, ça reste quand même quelque chose d'important, je trouve. Parce qu'on va pas se mytho, comme la plupart des gens, si on voit pas de résultats, on arrête. Mais j'ai quand même envie de m'obstiner là-dedans. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un truc à jouer, tu vois. Pour parler du contenu grand public, il y avait ma série C'est dangereux ou pas, qui avait très bien marché sur TikTok. On était quand même à plus de 2 millions de vues sur la meilleure vidéo. Bon, c'est bien beau tout ça, j'ai expliqué pourquoi j'avais arrêté le contenu sur TikTok, mais la question, c'est qu'est-ce que je vais faire à partir de maintenant? Place au neuf, si j'ai arrêté TikTok, c'est pas pour rien, c'est pour marquer une pause et revenir plus grand. Et oui, cette fois-ci, je vais me concentrer sur une de mes passions qui est plus générale. C'est archi simple, c'est la base des réseaux sociaux, c'est la vidéo. En fait, j'adore capturer des images, raconter des histoires, monter des vidéos impactantes. Genre faire des belles images, c'est littéralement ma passion. Concrètement, je vais me lancer à fond dans la vidéo au sens large. Ça veut dire qu'en gros, je pourrais littéralement tout montrer. Vous partager toutes mes passions en vidéo. Parce que oui, les animaux, c'est pas du tout ma seule passion. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo sur la passion. Parce que pour moi, c'est important pour avancer. Ce que j'aimerais, c'est aider les gens à créer du contenu en partageant tout ce que j'ai pu apprendre sur les réseaux sociaux ces dernières années. Et ça, peu importe la niche. Évidemment, je m'interdis pas de faire des vidéos sur mes animaux, ça reste une passion et je vous le montrerai quoi qu'il arrive. À terme, évidemment, l'objectif, ce serait de monétiser ces connaissances en apportant mes services de production à des entreprises ou à des créateurs de contenu. Et c'est parfait, ça me permet de transitionner sur la suite. On est d'accord, si je fais ça, c'est pour essayer de vivre de ma passion. Parce que quoi de plus beau qu'avoir un métier passion? Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai investi un peu dans du matériel audiovisuel. Aujourd'hui, je compte proposer mes services de création vidéo pour les entreprises et particulièrement celles qui veulent améliorer leur communication sur les réseaux sociaux. Concrètement, ce que je vais pouvoir apporter, c'est des vidéos dynamiques qui sont adaptées aux algorithmes des réseaux sociaux. Le but de ces vidéos, c'est d'être boosté et d'être mis en avant. Avec le matériel dans lequel j'ai investi, je peux aussi vous proposer des vidéos d'une qualité supérieure par rapport aux autres.
On est quand même sur du matériel professionnel, alors je peux vous assurer que le rendu vous plaisera forcément. Et je peux proposer aussi des vidéos de promotion événementielle. Imaginons vous êtes organisateur d'un événement automobile par exemple, et je peux complètement venir sur place et filmer et vous faire un récapitulatif vidéo de cet événement. En bref, si tu as une entreprise ou un commerce avec un thème un peu original et que tu souhaites établir une présence sur les réseaux sociaux, qui sont quand même les plateformes de communication numéro 1 aujourd'hui, il faut être honnête, les autres supports comme la télé, les journaux, ça marche de moins en moins, et je t'invite à me contacter et on pourra en discuter ensemble. Évidemment, je peux pas finir cette vidéo sans me donner un défi. À partir d'aujourd'hui, je me donne un mois pour trouver mon premier client et évidemment, je vais vous documenter tout ça. Alors restez à l'affût parce que si vous êtes dans la même situation que moi, ça peut vous intéresser. Bon, maintenant vous savez tout, je vous invite à vous abonner et activer la cloche. C'est très important si tu veux suivre mon aventure dans ce projet et je peux t'assurer que c'est sûrement le début d'une grande aventure pour nous. N'hésite pas évidemment à me dire en commentaire ce que tu penses du projet, ce que tu penses de ma reconversion entre guillemets, et évidemment si tu as des conseils pour m'aider à trouver des clients, c'est avec plaisir que je les prends. Je veux vos retours, c'est obligatoire. Allez, on se retrouve très vite avec du lourd, à bientôt.